Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre pleine lune en Lion du 12 février 2025. Bon, déjà, elle m'impacte, mais en plus, je suis malade. Donc, je me force de vous faire cette vidéo, puisque c'est demain la lune, d'accord? Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui me regardent, nous allons partir avec l'oracle de la lune, comme d'habitude. Donc, bien sûr, cette pleine lune est en Lion, d'accord? Il y a 4 signes à qui elle peut parler encore plus. Ça sera, j'ai oublié, le taureau, bien sûr le lion, le taureau, le verseau et le scorpion. Voilà, d'accord. Non, c'est important là. Eh bien, ma foi, si ça pouvait être vrai. C'est moi la médium, mais c'est moi qui vous dis ça quand même. On me dit qu'il va falloir avoir foi en vos rêves. On me dit que les émotions vont monter en flèche. On me dit que c'est le temps d'une guérison afin de terminer ce cycle. Il y a un cycle qui approche à la pleine lune pour vous faire comprendre qu'il est temps de guérir de quelque chose. Alors, même si vous avez traversé des complications dernièrement, ou depuis quelques mois, on va dire, quelques semaines, hein, on va pas épiloguer, on me dit que là, maintenez votre cap. Pour certains ou certaines, vous allez dénouer des nœuds. Alors, moi, les nœuds, je les vois plutôt à l'intérieur de vous, hein, des choses du passé qui remontent à la surface, qui vous font mal. Hein. Beaucoup de souvenirs qui reviennent, hein, d'accord? Mais on me dit, vous inquiétez pas, la chance est avec vous pour cette guérison, d'accord? Vous avez besoin surtout de regarder la vérité en face. Tiens, non, j'ai dit une carte par une carte. Il y a un équilibrage. Là, cette ligne va vous faire remonter vos émotions d'un passé ou d'une souffrance d'un passé, d'accord? Mais là, il y a une guérison qui est faite pour terminer ce cycle, parce que là, vous êtes beaucoup plus dans la réalité des choses. La chance revient pour vous. On me dit que là, vous êtes en train de dénouer des nœuds. Maintenez votre cap, ayez foi en vos rêves. Je vous fais mon remèque, hein, et afin de pouvoir retrouver votre équilibre. Et attendez-vous à un changement considérable. Wow. Ok. Allez, on continue. Je suis désolée, je parle avec le nez. Hein. Allez, hop, on va partir là-dessus. Il y aura plus des prières. Ok. Ils sont gentils, hein. D'accord. Alors, on me parle de ceux qui ont des dons, hein, que ce soit le troisième œil qui est vraiment ouvert, ou alors vous avez ouvert votre troisième œil. On me dit que beaucoup de personnes ont du magnétisme dans vos mains. En tout cas, on me dit que les dons spirituels sont là. Vous avez énormément de talents qui font encore se décupler. C'est comme si vous passiez encore un étage supérieur. D'accord? On me dit que là, il va falloir reprendre votre énergie et bouger votre corps. Moi, je veux bien. Ça va être compliqué, hein, d'accord? On me dit, fiez-vous à vos vibrations et votre intuition et votre instinct surtout. On me dit que là, vous avez une décision à prendre, un choix à faire afin de pouvoir reprendre votre équilibre. On me dit que vous allez recevoir des signes de l'univers, hein, qui vont vous rappeler la présence d'un défunt. Je tiens à vous dire que la lune, c'est pas juste la lune, là, 2 jours avant, enfin 3 jours avant, 3 jours après et pendant. La lune, elle impacte beaucoup. Elle peut durer plus que 3 jours après, d'accord? N'oubliez pas de faire vos compiles, de sortir vos pierres. Tiens, ouais, j'allais oublier. Faire vos compiles, sortir vos pierres, et pour ceux qui ont envie de faire votre chèque d'abondance. Tout cela, c'est sur ma page communauté, j'ai bien tout décortiqué. C'est des rituels à chaque lune. Votre intuition va vraiment être très exacerbée. Là, hein. Vous partez réellement sur une transformation. Et là, vous allez vous remplir d'amour déjà pour vous. Déjà pas mal. Après, on me dit qu'il y a aussi un défunt qui vous envoie énormément d'amour de là-haut. On me dit que là, vous allez devoir comprendre quelque chose.
quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Parce que vous allez vite le comprendre de toute façon, parce que là, vous allez reprendre votre énergie. Ils sont gentils, hein. On parle de pulsion, on parle de force extrême. Et on dit que là, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt surtout à enlever les barrières autour de votre cœur. Là, vous étiez peut-être dans une période de transition. Et là, vous allez partir vraiment sur une période de changement. Ce changement, c'est Azraël qui vous accompagne pour cette période de transition au changement. D'accord? Et nous avons bien la transformation. Changement, transformation, transition. Ok. Après, nous allons partir avec les artisans de lumière. Quels sont les artisans de lumière ou qu'est-ce qu'ils ont à nous dire surtout? Waouh! Ok. C'est excellent. Je vous dis, c'est excellent. Ah oui. En vrai, c'est excellent. D'habitude, j'en fais 3, mais là, je sais pas, il faut que j'en fasse 6. Parce que c'est important. Bien sûr que c'est important. C'est très important. À force de me couvrir, maintenant, j'ai chaud. Alors, là, on me dit que la tour est là. D'accord, la tour, elle est là. On me dit que lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez tomber ce qui doit s'arrêter. À quoi vous accrochez-vous? Heureusement qu'après cette tour, nous avons qui derrière? Anna, la grand-mère de Jésus, qui est là pour vous accompagner. Elle va faire un grand rassemblement autour de vous afin que votre intuition soit vraiment exacerbée. Et surtout aussi, afin que vous sortiez de votre grotte. Pourquoi vous êtes dans le doute? Faites-vous confiance, d'accord? La transformation, que vous la voulez ou pas, elle est là durant cette lune. Les choses vont bouger, d'accord? Il y a une guérison profonde aussi que vous allez faire en vous. On me dit que là, vous allez devoir vous ouvrir, malgré la douleur, la peine ou le chagrin que vous avez encore en vous. On me dit qu'il est temps de couper des liens ou des choses encore qui restent à l'intérieur de vous. On me dit qu'effectivement, vous allez passer une période très compliquée ou très difficile. On me dit, vous inquiétez pas, tout ira bien bientôt. Il y a des choses qui vont se manifester pour vous. Oui, il était très beau ce message. Alors, concernant les 3 signes qu'il nous reste à faire, je vais être franche, on n'est pas encore le 15, hein, vraiment je dois finir le 15, mais on verra, parce que là, après cette vidéo, j'en fais pas d'autres dans la journée, je vous le dis direct. On verra demain ou après-demain, d'accord? Allez, nous allons partir avec les anges de l'Atlantide. Courage à vous. Vous avez la bénédiction de Gabriel. Peut-être que vous allez devoir remercier Gabriel, ou alors le prier pour pouvoir enfin, ou après le remercier, parce qu'on parle de gratitude, donc il y a bien un remerciement à faire sur Gabriel. Après, on me dit que Anaël est là pour vous donner tout le courage nécessaire, afin de sortir aussi de votre colère. Gabriel, il va être très important hein, pour vous à cette lune, hein, d'accord? Enfin, pour nous tous, hein. Afin de pouvoir déployer nos ailes, afin de comprendre réellement ce que nous voulons. Et l'archange Michael est là en nous disant, regarde, regarde-toi, regarde ton enfant intérieur. Pourquoi tu t'es perdu en chemin? Regarde bien les choses vont être magiques pour toi. Reste dans le courage, reste courageux ou courageuse. Parce que tu pars sur un commencement. En plus, avec la couleur violette, c'est Saint-Germain, hein, c'est le maître ascensionné Saint-Germain qui est là. Tu pars sur un nouveau commencement. Abandonne ce que tu dois abandonner derrière toi. Ne t'inquiète pas, tu seras en toute sécurité parce que Gabriel te protège. Tu voues un amour inconditionnel à tout le monde. Tu es énormément dans l'empathie, dans le réconfort, dans l'écoute.
Mais là, on te dit qu'à un moment donné, tu dois répondre à l'appel de là-haut. Hein. Tu dois comprendre que tu es fait pour comprendre les choses que des personnes ne peuvent pas comprendre, ou ne peuvent pas entendre, ou ne peuvent pas voir. Hein. Laisse-toi porter par cette lumière. Ça va être très, très important. Pour certains ou certaines, peut-être que vous attendez vraiment la retraite. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez décidé de faire une retraite spirituelle aussi. En tout cas, on parle d'une abondance d'énergie. Hein. On me dit que là, il va y avoir des messages à l'intérieur de vos rêves. Hein. Enfin, par rapport à vos rêves. Hein. Ce n'est pas des rêves, c'est des flashs de toute façon. On le revoit encore. Hein. Ouais. Et faites confiance à votre intuition. Hein. Ouais, c'est bien, il y a bien quelqu'un, il y a bien un défunt qui est là pour vous et qui va passer à travers vos rêves. Hein. Ça va être fort, 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 j'ai l'impression, très fort. Si vous ne dormez pas cette nuit ou la nuit, on est 11 aujourd'hui, donc cette nuit, 11 ou 12, 12 ou 13 ou 13 ou 14, vous inquiétez pas. Écoutez bien ce qu'on a à vous dire à l'intérieur de vous et à l'intérieur de vos rêves. Waouh. Ok. C'est ça que je voulais garder, mettre de côté. Ok, bon, allez, on va aller voir de plus près les choses plus précisément, on va dire. Allez, on va dire. Ok, estime de soi. L'archange Michael est là pour vous afin de prendre soin de vous. Il est temps de reprendre soin de vous. Il est temps d'aller chercher vos vraies priorités. Même si ça vous brise le cœur, il faut avancer. Et pouvoir retrouver votre enfant à l'intérieur de vous afin de pouvoir enfin de nouveau rêver à quelque chose. Parce que là, vous êtes trop dans le jugement, dans l'analyse. Ben oui, vous êtes un amour inconditionnel. On a la Sainte Grâce Marie hein, qui est là. Hein. On avait la grand-mère, maintenant on a la mère. Hein. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez un travail encore à faire avec vous-même pour reprendre l'estime de vous, la confiance en vous, parce que peut-être que vous avez été trahi, dupé, ou on vous a menti tout simplement. En tout cas, il y a quelqu'un qui portait un masque. C'est pour ça que vous devez partir. Allez sur vos vraies priorités. On dit que là, il est temps de reprendre votre équilibre afin de retrouver surtout un esprit sain. Afin de partir chercher votre propre nouvelle vie à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose avec l'enfant intérieur qui va être très, très important. D'accord? Pour aller chercher votre propre futur. Pour certains, vous êtes en train de faire des ajustements hein, sur vous-même et par rapport à d'autres personnes. Hein. Vous essayez d'être dans la complaisance, comme d'habitude, de toute façon. Pour certains ou certaines, vous cherchez à faire des compromis, à ajuster les choses pour que ça ne soit pas la grosse bagarre. En tout cas, une fois que les compromis vont être actés, parce qu'ils vont être actés, vous allez pouvoir prendre ce nouveau chemin. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, vous brassez du vent. Pour certains ou certaines, au niveau professionnel, ça ne va pas du tout, ça vous met dans le désespoir. Peut-être que certains ou certaines, il n'y a pas de travail. Donc, ça vous met dans le désespoir. Pour d'autres, vous brassez du vent, vous n'arrivez pas à vous réparer, vous êtes toujours dans le désespoir. En tout cas, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, la frustration. Même si vous travaillez, ça ne va pas du tout. Hein. Et si vous ne travaillez pas, ben, vous vous ennuyez parce qu'il n'y a pas de travail. Je viens de c'est pas la sonnerie de mon téléphone, non, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a quelque chose qui me revient en mémoire, c'est que ce matin, j'ai un peu lu vos messages. Je sais plus, je crois que c'était sur le cancer d'ailleurs. Ouais, je crois que c'était sur le cancer. Il y a une dame qui me dit, moi ça me parle pas du tout, pour une fois ça me parle pas du tout, mais pas du tout, enfin. Et puis elle dit, moi je vais très bien, gna 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 gna. Mais madame, pourquoi mettre ce commentaire si vous allez très bien? On met des commentaires que si on est d'accord avec quelqu'un, voilà. Je vois pas je vois pas. Après, bon, vous savez, la lune impacte tout le monde et moi je suis très fragile, surtout à chaque lune. Donc évitez de mettre un commentaire qui va me. D'accord? Vaut mieux pas au niveau des lunes. Parce que le petit scorpion, waouh.
Il pique à ce moment-là. Non, je plaisante, mais non, je plaisante pas, ouais. Voilà. Bon, on me dit que là, vos dons psychiques, ils sont bien là. On me dit que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même aussi par rapport à votre corps. Ah oui, aussi. Pour certains, peut-être que vous avez décidé de faire un peu plus de sport ou faire un régime ou de vous alimenter plus correctement. En tout cas, pour l'instant, pour certains ou certaines, c'est le néant sentimental. Il ne se passe plus rien. Vous êtes célibataire, ça fait longtemps, ou alors tout simplement, il ne se passe plus rien. Alors, vous êtes en couple, d'accord? En tout cas, là, vous vous cachez dans l'ombre. Sentimentalement, hein. Ouais. Bon, de toute façon, vous allez reprendre les commandes de votre vie, mais vous n'êtes pas content ou pas contente. Ah ben non, vous n'êtes pas content, pas contente. En plus, vous êtes très, très en colère. Après vous-même et après les autres. Bon, c'est une période qui ne va pas durer, hein. Parce que vous fermez une boucle, vous fermez un cycle. On l'avait vu tout à l'heure au début, hein, avec... je ne sais plus quel oracle, d'ailleurs. Parce que là, on me dit que vous allez recommencer à vous faire plaisir et vous allez partir enfin sur de nouveaux projets. Surtout, ne perdez pas espoir. On a le Père divin, on a la Mère divine, on a Dieu, on a la Sainte Grâce Marie quand même, on a les deux. Et on a Anna. Les nouveaux projets, c'est une transformation, c'est quelque chose que vous allez mettre en place, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, d'accord? Ouais, là pour certains ou certaines, vous êtes prêts ou prêtes à prendre des risques hein, par rapport à mettre quelque chose en place, hein, une création d'entreprise. Voilà, d'accord, c'est compliqué actuellement. Bon, bref. Mais vous êtes prêts à prendre des risques, vous êtes prêts vraiment à vous lancer. Voilà, à vous lancer. Tout simplement parce qu'il y a une révélation qui arrive en vous. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Non. Non, pour certains ou certaines, de toute façon, il y a des conflits au niveau professionnel. Peut-être que vous avez perdu votre travail ou vous êtes en train de perdre votre travail. Peut-être aussi qu'il y a des ruptures conventionnelles qui ne se passent pas comme vous voulez. Peut-être que, ben, oui, j'ai eu une image hier. C'est, il y a une personne, elle est, ben, elle ne travaille pas alors, mais elle dit, elle est handicapée, elle travaille dans la fonction publique. D'accord ? Et cette personne reçoit son salaire alors qu'elle ne travaille plus. D'accord? Cette personne demande est-ce qu'on la licencie, parce qu'elle ne pourra pas reprendre. Eh bien, on ne la licencie pas, cette personne. Et cette personne ne comprend pas. Donc, elle se sent bloquée. Elle ne peut pas avancer. Vous comprenez? Je vous dis ça parce que ça me passe par la tête. Là, on me dit que pour certains ou certaines, il y a une perte de travail, il y a des conflits par rapport au travail, et c'est la mort pour vous. Ça ne se passe pas du tout comme vous souhaitiez. Pour certains ou certaines au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, il y a beaucoup de personnes toxiques autour de vous. Hein. Et vous vous sentez seul à affronter cette situation. Hein. Mais là, il y a une petite voix à l'intérieur. C'est pour ça la révélation. Il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas vite reprendre ta joie de vivre. Regarde la vérité en face. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Et la lune, elle est là pour nous éclairer. On est d'accord? Parce que la lune, quand elle est là, elle éclaire la nuit. D'accord? Ça éclaire aussi les choses qui sont cachées. Et bien là, il y a une vérité qui va éclater ou un déclic que vous allez avoir en vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une décision. Après une longue période de réflexion et de repos. Voilà, pour certains ou certaines, que ce soit financier, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous êtes en mode je coule. Hein. Ah, vous êtes en pleine souffrance, vous êtes épuisé physiquement, moralement, il n'y a rien qui va. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes, vous êtes dans le doute. Mais par contre, vous voulez absolument retrouver vos forces et vous allez les retrouver malgré la restriction, d'accord, que vous avez et la privation que vous avez. Ça, vous en êtes là. Même vous en êtes là, vous en êtes là. Ça, c'est package. Hein. D'accord? Voilà, vous avez tout ça. Vous finissez par ça. Vous allez reprendre votre force de vie. Malgré que ça me semble un petit peu complexe. Vous savez, comme je dis toujours, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. Il y a des choses qui peuvent bouger du jour au lendemain. Vous ne savez pas pourquoi ça bouge alors que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose qui n'a pas bougé. On ne sait pas pourquoi.
Allez, on continue. Allez, on y va. On y va, l'oracle des miroirs. Ok. On vous culpabilise. On vous culpabilise au niveau financier. Il y a des culpabilisations sur vous. Mais par contre, parce que vous avez un projet en tête, hein, quelque chose qui vous passionne, on me dit, par rapport à votre projet, soyez tranquille par contre. Hein. Oui. Bah, soyez tranquille. En plus, on parle de grande victoire sur votre nouveau projet. Vu qu'on vous culpabilise au niveau financier, vous avez du mal à vous projeter là. Vous n'y voyez pas clair. Ça manque d'informations. Administrativement, tiens donc. Les choses doivent être examinées. Si les choses ont été examinées et que ça ne va pas me fonctionner, vous avez une deuxième chance. Parce que là, ça va fonctionner. Et ça sera une renaissance pour vous. Eh bien oui, ça sera une renaissance. Tout simplement, pourquoi là, vous ouvrez une nouvelle porte professionnelle. N'hésitez pas à refaire encore, à refaire. Hein. L'administration, c'est très long. Hein. D'accord. C'est vous qui ouvrez une nouvelle porte aussi, ça peut être ça. Vous dites, bon, ok, de l'autre côté, ça stagne. Moi, je me mets sur mon nouveau projet. Je repars. Voilà, je repars. Ok, après. Ok. Alors, attendez, parce que là... Ouf. Tiens donc. Ah. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Donc, ça peut être un chéri-chéri ou ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille. Donc, ça peut être aussi un enfant ou quelqu'un de votre famille. Je vous explique. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous amoureux ou pas. Donc, sentimental. Hein, sentimental, on aime nos enfants, on aime nos parents. Hein, d'accord, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. On parle en tout cas d'un rendez-vous qui devait avoir lieu ou qui va avoir lieu. D'accord. Mais on me dit qu'il y a un changement brutal qui arrive, on a la tour tout à l'heure, qui vous met en échec. Appelant à moi, il y avait un rendez-vous, ou avec un enfant, ou avec un chéri-chéri. Alors, le changement, c'est l'échec. Il n'y a pas de rendez-vous. Alors, pourquoi il n'y a pas de rendez-vous? Peut-être parce qu'il y a un retour positif, c'est parce que j'en suis là, par rapport à un enfant ou à quelqu'un de votre famille qui revient suite à une longue séparation. Avec vous, bien sûr. Vous comprenez, vous suivez là? Ouais. Ouais. On me dit qu'il va y avoir énormément d'accusations, retours par rapport à votre santé. On me dit qu'il y a eu aussi des accusations. Bon, peut-être que vous ne prenez pas assez vous, faites comment, vous n'êtes pas chez le médecin, parce que le médecin, ça ne sert à rien. Je suis désolée. On soigne avec les huiles essentielles, l'homéopathie, ça va très bien. Peut-être qu'on vous accuse de ne pas aller chez le médecin, d'accord? On dit qu'en tout cas, il y a un retour à votre santé, c'est le retour à la renaissance sur votre santé. Vous allez partir sur une nouvelle évolution, mais vous allez prendre votre temps. Pour certains ou certaines, vous êtes à la maison et il y a quelque chose de magique qui arrive dans votre foyer, peut-être un homme, donc ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un chéri. On me dit de quelque chose de magique qui va se passer là dans les 3 jours qui suivent, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bah, ça arrive bien sûr, ça arrive au 14 février. Hein, donc voilà. Bizarrement, je vois quelque chose de magique qui arrive au centre de votre foyer. Et on me parle que ça peut être un ami ou une amie qui est à distance de vous. Donc, ça va être une surprise peut-être pour certains ou certaines. Ah ben, c'est une surprise et surtout, c'est un grand cadeau. Ça fait longtemps que vous en rêviez.
Ouais, pour certains ou certaines, il y a un contrat que vous attendez, quelque chose qui doit être signé, qui n'est pas signé. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, d'accord? Là, il y a un choix, une décision à prendre parce que vous allez vraiment ouvrir les yeux. Et c'est la séparation pour vous. Bon, c'est sûr que la conjoncture ne fait pas que vous allez devoir démissionner parce que sinon vous perdez tout. Et essayez de contourner certaines choses. Ah, il y a un verdict qui est pas bon suite à des discussions. Il y a un verdict qui est pas bon pour vous. Enfin, il est pas bon. Il est pas trop mauvais, mais il est pas bon non plus. Parce qu'on me dit tout ça, ce verdict vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et on dit vous vous protégez. Vous êtes prêt encore à faire des négociations, des conciliations, des compromis. Afin de pouvoir lâcher prise et prendre de la distance avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous voulez que les choses bougent, vous en avez marre d'être enfermé, d'être emprisonné dans quelque chose. Surtout, vous en avez marre de tout ce qui est administratif et des messages, et les mails, et les machins, et les trucs. Tout ce qui est correspondance. Hein. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Ouais, ça fait longtemps, et ça a pris trop de retard pour vous. Tout ça vous a fait tomber, d'accord? Et vous êtes senti trahi. Il n'y a pas plus clair, hein, je crois. Tu as combien? 26. Là, j'étais longue, hein. Allez, on va partir sur le sentimental. On va partir sur celui-ci. Pour mes amis célibataires, vous allez reprendre vos forces. Vous allez vous retrouver avec votre enfant à l'intérieur de vous. Et vous allez enfin ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Mais là, vous avez besoin de retrouver votre énergie. Vos énergies. Parce que là, vous étiez dans la peine, dans le chagrin, dans la tristesse. Bon, c'est bien. Ça se termine bien. C'est fini. Il n'y a plus de peine. C'est la mort de la tristesse, du chagrin, de la souffrance. C'est fini. L'énergie, elle reprend. Vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Tout simplement parce que c'était par rapport à une union. D'accord? On dit que la chance revient vers vous. Vous allez analyser les choses à la loupe. Et on dit que c'est bien une renaissance pour vous. Parce que vous avez réussi à être patient ou patiente. Et là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et les choses vont enfin bouger. Parce que pour certains ou certaines, vous avez pris, c'est important ma phrase, parce que vous avez pris vraiment le temps de guérir. Premier message. Deuxième message. Vous voulez un nouveau départ. Vous avez besoin de sérénité. Vous gardez espoir. Vous avez bien les yeux ouverts. Autant vous aviez besoin d'une boussole à un moment donné. Maintenant, vous n'avez plus du tout besoin de boussole. Là, vous faites un grand ménage autour de vous. Malgré que ça a impacté vos énergies à ce moment-là. Mais c'est terminé les difficultés. Les difficultés sont déjà passées. C'est la grande victoire pour vous. Il va y avoir énormément de communication écrite, c'est bien dit écrite, et vous serez déterminé parce qu'il y a des choses qui ne vont pas vous convenir. D'accord? Par rapport à un ami ou une amie qui porte un masque. Et ça, vous le voyez. C'est pour ça que vous êtes déterminé en disant, là, c'est pas possible. Moi, je prends du noir. Ça va pas. C'est suite à des écrits, hein. Écrit et communication, on a les deux. Ça peut être la communication écrite aussi. Continue. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir vers vous. Mais ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Alors que vous êtes guéri par rapport à cette personne. Vous avez réussi à retrouver votre plein bonheur, vous. Vous êtes parti déjà sur une transformation. Vous avez carrément coupé avec cette personne du passé. Vous avez mis du temps pour certains ou certaines. Vous êtes serein ou sereine, là. Ce que vous voulez, c'est du nouveau dans votre vie. C'est beau. Ben, c'est pas compliqué, hein. La personne qui revient veut revenir avec des sentiments. Vous, ce que vous souhaitez, c'est du renouveau, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Et pourtant, c'est quelque chose de magique qui arrive.
Vous allez faire un choix entre celle du passé et ce qui arrive dans votre vie. Pour moi, il n'y aura pas de choix, à moins que vous êtes encore amoureux ou amoureuse d'un ex ou d'une ex, d'accord? Alors qu'on vous dit bien que si tu fais ce choix-là, ça va encore brûler, hein, d'accord? Et si tu fais le choix de la nouvelle personne, tu vas partir sur une élévation. Là, vous allez être un petit peu perdu, vous tournerez en rond, peut-être que vous demanderez de conseils à des personnes autour de vous, parce que vous ne serez pas serein ou sereine. Mais en tout état de cause, vous allez reprendre votre propre ancrage parce que vous avez décidé de continuer dans votre propre lignée qui est cette nouvelle vie et ce changement. Je ne sais pas du tout si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.